Eh bien, nous allons commencer comme nous avons dit, ce qui constitue notre troisième notion ou séance de formation en Excel, c'est bien l'apprentissage ou encore la connaissance de différents éléments constituant un classeur Excel. Ainsi donc, certains de ces éléments, nous avons vu avec notre application. Si vous en faites une particularité dans le sens où vous avez choisi uniquement Excel, n'hésitez pas pourquoi de voir d'autres formations comme l'initiation. Ici, bien, si vous n'en aurez pas le temps, nous passerons en revue de manière un peu plus superficielle pour appréhender en fait la connaissance et l'importance de ces différents éléments constituant les classeurs Excel. Ainsi donc, commençons tout premièrement par définir ce qu'on appelle la barre de titre. La barre de titre, c'est en fait un des constituants universels de presque toutes les applications, ou je dirais de tous les logiciels. Ainsi donc, c'est ce qu'on appelle la barre de titre. Cette barre de titre s'accompagne toujours à sa droite des trois boutons qui sont les boutons fondamentaux permettant d'appliquer ou d'exercer certaines fonctions spécifiques concernant la fenêtre. Et une fenêtre ou une Windows, je dirais Windows chez Microsoft, ce n'est rien d'autre que l'affichage d'une application. Ainsi donc, lorsqu'une application s'affiche ou encore la percée d'une application, c'est ce qu'on appelle fenêtre. Ainsi donc, ces trois boutons qui sont universels permettent à ce que vous effectuez certaines actions un peu plus spécifiques dans le sens que ces actions auront très directement à la manière dont sera disposée votre fenêtre ou je dirais le vertige de votre application. Ensuite encore, il y a réduire il y a aussi réduire, je vais dire inactiver la page, c'est-à-dire vous ne fermez pas, mais la fenêtre ou le logiciel n'occupe pas votre bureau. Ainsi donc, lorsque vous vous rendez compte, c'est le logiciel qui travaille en arrière-plan, mais ça n'occupe pas notre bureau. Si je réduisais, vous voyez que ça reste comme s'il y avait un tri là, mais c'est là, ne fermez pas. Ainsi donc là, ça vous permet de redimensionner à un niveau inférieur, tout comme à un niveau supérieur. Mais rien n'empêche, si vous voulez le faire, vous pouvez double-cliquer n'importe où au niveau de la barre de titre. Vous voyez que c'est redimensionner d'elle-même la fenêtre, tout comme vous pouvez redimensionner, vous pointez à cet endroit, comme je suis là, je peux redimensionner ma fenêtre. Ainsi, le dernier bouton permet de fermer, je crois, nous l'avons vu un peu plus haut, je crois, lors de la deuxième leçon. Ensuite, donc, juste à droite, par défaut, pour la suite Excel, il y a en fait la barre d'outils accès rapide, mais cette barre peut être placée un peu plus bas ici, comme nous avons vu cela avec Word. Je peux mettre sous le ruban, vous voyez, je le mis là, ce qui veut dire que notre barre d'études reste intacte avec ces trois éléments qui l'accompagnent. Et dans la barre de titre, on avait dit qu'il y avait d'une part le nom du dossier ou du fichier qui est ouvert, et d'autre part le logiciel ayant permis l'ouverture ou l'alertir du fichier correspondant. Comme c'est le cas ici, le nom de ce fichier qui est ouvert, c'est classeur 1 et est ouvert par l'application Excel. Si donc, lorsque nous quittons cela, nous nous rendons compte que certains de ces éléments, par exemple les onglets et le ruban que nous avons eu à expliquer un peu plus haut, par exemple l'onglet accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, nous avons vu cela, que c'est là constituant en fait le ruban ou les onglets, le ruban, pardon, je dirais le ruban, qui regroupe certaines fonctions ayant des spécificités ou bien qui se lient entre elles, et ces rubans seront regroupés à l'arc-tout par les onglets, comme nous avons vu qu'il y avait des types d'onglets, il y avait des onglets qui étaient principaux, d'autres qui n'étaient pas principaux. Ces étant principaux sont ceux qui s'affichent par défaut. Ok? Ce que nous avons vu, rien n'empêche, je mettrai en description un petit PDF qui pourrait alors vous servir. Et quand d'ailleurs de cela, nous avons vu également qu'il y avait le bouton fichier qui apportait encore plus d'informations, mais pour le cadre de cette formation, nous ne verrons pas exactement en large et en détail ces boutons fichier, mais nous pourrions quand même voir certaines fonctions spécifiques, par exemple, vous voyez les options générales d'Excel, puisqu'il s'agit d'un classeur.
Et puisqu'il s'agit bien d'un classeur, c'est option générale l'utilisation d'Excel sera bien différente avec celle que nous avons vue en Word. Donc nous y reviendrons pourquoi pas pour en faire une spécificité. Mais plus particulièrement, vous voyez, avec le formule, nous allons aussi bien y revenir, mais le reste, vous voyez que c'est un peu plus la même chose. Ok? C'est ça. Et après cela, ce qui s'ajoute de nouveau, en fait, c'est que on est devant un classeur. Et lorsqu'on dit classeur, de manière vulgaire, on voit le line ainsi que je dirais le line qui se dispose de manière verticale pour certains et d'autres le sont horizontalement dans les sens de ces entrées croisées et former de perpendicularité. Ok. Ici donc elles vont pardon délimiter entre elles des espaces. Ces espaces, c'est là où nous allons écrire. C'est l'année même avec un classeur. Ainsi donc ces espaces, nous c'est que nous appelons les cellules en Excel. La superposition de plusieurs cellules dans un axe horizontal constitue en fait ce qu'on appelle une colonne en Excel. Ici bien dans un axe je dirais dans un axe vertical constituant les colonnes et dans un axe horizontal constituant en fait les lignes. Ainsi donc vous allez vous rendre compte cette classeur ou encore un classeur peut être constitué de plusieurs faits dans le sens que je dirais le document ouvert ou encore les types de fichiers créés par un logiciel Excel s'appelle un classeur. Mais à leur tour, un classeur, comme nous pourrions l'attendre, on comprend qu'il y a des lignes tout consort. Mais un classeur peut être constitué de plusieurs couches de lignes dans le sens qu'une couche constitue en fait une page tout entière. Et dans cette page, on se rend compte il y a des lignes et des lignes verticales et horizontales qui s'entrecroisent pour constituer des colonnes, des cellules pardon, et des cellules donneront naissance à des lignes et à des colonnes. Ainsi donc, lorsque nous ouvrons un classeur, cela veut dire qu'il y a plusieurs types de feuilles. Et chaque feuille qui constitue un classeur, dans cette feuille, on retrouve le ligne qui s'entrecroisent pour délimiter les espaces qui sont appelés cellules. Superposition des cellules de l'essence horizontale constituant en fait ce qu'on appelle le ligne, les colonnes pardon. Ainsi, dans l'essence verticale, je dirais les colonnes et dans l'essence horizontale, ça constitue en fait le ligne. Et nous verrons un peu plus long comment arriver à gérer ces cellules, pourquoi pas les lignes et les colonnes qu'elles constituent. Également, nous verrons ou bien nous aurons en fait une main sera ou les temps de parler des feuilles. Vous allez vous rendre compte qu'un classeur peut être constitué de plusieurs feuilles, mais lorsque vous voulez calculer par exemple certaines données, il se peut que vous deviez additionner ou effectuer des opérations dans des cellules retrouvées dans des feuilles différentes. Et nous y reviendrons lorsque nous allons parler de ce point ou exactement lorsque nous allons parler des cellules, puisque les cellules constituent en fait quelque chose de si important, en Excel. Donc, nous y reviendrons, c'était juste une introduction. Mais vous allez vous rendre compte que si je m'ai positionné là et là-bas, ça m'indique en fait ça, c'est rien d'autre que le nom de la cellule. Nous y reviendrons pardon, lorsque nous allons voir, lorsque nous allons parler des cellules, nous verrons exactement ce qu'on appelle zone de nom. Vous voyez, c'est B1. C'est comme ça qu'on nomme le cellule. Donc, on voit que c'est la colonne D et puis première ligne. Je suis là, colonne F, quatrième ligne. Colonne s'appelle F et quatrième ligne. Si je vais alors vous le dire que les colonnes sont nommées par le lettre alphabétique alors que les lignes le sont par le chiffre. Ainsi donc, si je vais, vous allez vous rendre compte combien de colonnes constituent une feuille d'un classeur. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a. La série a commencé.
disais que la série a commencé. La première colonne s'appelle la colonne A, ainsi A, B, C, D jusqu'à Z. Donc puis on reprend pour dire euh, Z, je dirais par exemple, attends, je vais le voir, comment est-ce que se positionne, je crois A, B, tout comme ça, oui, j'ai ça. Vous voyez, ça commence A, B, A, C, ainsi de suite. Ainsi, arriver au point d'avoir la colonne X, F, D, tout en passant par comprendre, il y a X et W, X et X, X et V, X et Z, X, F, A, ainsi ça se limite à X, F, A. Ça, c'est le nombre de colonnes. Si vous voulez en résumer ou bien en connaître le nombre en termes de chiffres, c'est aussi facile à le faire. Ensuite, encore, le nombre des cellules, c'est nombre de lignes, je dirais, c'est celle-là, pouvons lire ensemble, c'est 1 480 576 lignes. Ok. Une feuille d'un classeur Excel est constituée des colonnes XFD, qui correspond à un nombre si vous traduisez, et constituée comprend au moins 1 448 566 lignes. Et imaginez que c'est impossible de pouvoir terminer une fût-ce qu'une feuille d'un classeur. Pourquoi? Je reviens un peu plus haut. Je vais parler des options. Nous allons voir les cellules. Ok, je vais voir pour vous dire et vous montrer exactement qu'une seule cellule comme celle-là comprend ou peut contenir jusqu'à 33 000 caractères. Je suis là, je crois, il y a un endroit où cela sera indiqué. Je crois, ce qui est pas là, vérification, enregistrement, je crois en trouver pour vous montrer. Je vois, oui, les options voici. Lorsque cette quantité de cellules, ok, nombre de milliers est affecté, vous voyez, c'est 33 554 cellules, ok, et caractères. Ainsi donc, pour remplir le fichier, la première colonne, imagine, pour remplir la première colonne, je rentrer là, je vais chercher notre calculatrice pour effectuer ces petits calculs. On est à 33 554 caractères par cellule, d'accord, alors que la colonne A est constituée de 1 48 576 lignes. Ici donc, vous voyez que pour remplir le fichier, ces premières colonnes, vous devez faire 35 milliards 138 millions 919 104 caractères, ce qui peut correspondre à des milliers de pages d'un document Word. Imaginez. Alors si moi je vous donnais un travail de remplir ne fût-ce qu'une seule feuille, vous allez vous rendre compte que cela vous prendra aussi bien du temps et vous n'aurez pas peut-être la possibilité de pouvoir en finir avec ce travail. Ce qui veut dire que Excel, comme le nom l'indique, Excel, il y a vraiment de l'excellence en tout et pour tout. Lorsque nous allons voir des options ou des fonctions, des cellules, pardon, des formules, nous verrons comment arriver à les faire. Ensuite encore, je vais expliquer ce qui constitue la fenêtre. Vous voyez, ça c'est le nom qui s'indique là, mais directement ici nous voyons qu'il y a la barre des formules. C'est quoi une barre des formules? Je peux l'insérer directement. On insérera par exemple un chiffre, un nombre. Je vais insérer 55. Ça m'indique les contenus. Ok? Bien sûr que nous y reviendrons. Je mets 44. Ça m'indique ici. Je vais corriger ces nombres. Je ne vais pas le faire là, puisque le nouveau caractère saisi écrase le caractère préexistant dans une cellule, ce qui veut dire que je me dirigerai au niveau de la barre des formules pour pouvoir modifier. Je mets 45. Puisque si c'était par exemple 44 et que je revenais là, vous voyez, je mets 55. Par erreur, c'était 556.
Si je vais par exemple modifier mes traits 556, donc si je faisais là, vous voyez, ça écrase. Donc il était souhaitable de venir là, je vais juste effacer. Vous voyez, même là, ça s'affecte. Je mets 6 et puis je laisse. Et deuxièmement, lorsque vous avez effectué par exemple un calcul, nous allons le voir, on va essayer de faire la somme, ok, de ces deux éléments, ok. Je mets ça et puis je sélectionne celui-ci, je valide 360, vous voyez, ça me dit que c'est 360. Si je faisais, ok, 360, 620, c'est parti, ok, et que j'ai arrangé, vous voyez, ça ne s'affecte pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Alors que si je le laissais comme ça et que je venais là, je modifie, vous voyez, ça s'est modifié. Pourquoi? Parce que j'ai tapé et en tapant, j'ai écrasé les caractères préexistants. Et les caractères qui préexistaient, en fait, c'était une fonction de sommation. Ensuite, encore, le reste des éléments, vous pourrez voir différents modes d'affichage mis en page, tout comme ça, nous verrons cela un peu plus tard. Mais ce qui veut dire, nous allons essayer un peu de voir certaines fonctions. Vous voyez, ça n'apporte rien de grave. Nous allons voir certaines fonctions. Ensuite, donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle leçon.